Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les jeux et notamment les tarots que je conseillerais aux débutants, hein, les gens qui ont envie de se mettre au tarot, qui cherchent un tarot un peu original. J'ai fait une petite sélection parmi ceux que j'ai chez moi. Donc j'ai choisi uniquement des tarots basés sur le système Rider-Waite-Smith que je trouve plus simple d'approche quand on débute. Et ce sont exclusivement des tarots dits mass market, c'est-à-dire que vous pourrez les trouver dans les librairies ou sur les plateformes d'e-commerce à des prix relativement raisonnables, hein. Ça va de 18 à peu près à 32 euros. Voilà. Ce ne sont donc pas des jeux auto-édités qui sont un peu plus compliqués à trouver, un peu plus chers quand on débute. Je pense que pardon, le mass market, pour débuter, pour voir si ça nous plaît, c'est très très bien. Alors, je vous ai fait une petite sélection de 10 jeux. Donc, on va commencer tout de suite avec un classique de chez Classique, le tarot Rider-Waite. Donc celui-là, il est sorti récemment. C'est Emmanuel Iger qui a fait le petit livret. Donc il est aux éditions Animae. Il est au prix de 17,95 €. C'est le moins cher de la sélection. Et donc, ça nous dit redécouvrez les illustrations originales du tarot Rider-Waite de Pamela Colman Smith. Dans ce coffret, vous trouverez les 78 cartes mythiques du tarot Rider-Waite, illustrées par Pamela Colman Smith et restaurées par Emmanuel Iger. Elles sont accompagnées d'un guide d'interprétation complet et éclairant pour une lecture accessible à tous. Voilà, Emmanuel Iger, hein, qui, comme c'est rappelé, ici est une référence du tarot en France. Euh, D'ailleurs, pour une prochaine vidéo, je vous ferai euh, des livres et autres ressources qui peuvent intéresser les débutants également pour apprendre, commencer à apprendre à tirer les cartes. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de références des manuels IG. Donc pour ce petit tarot Rider-Waite-Smith, on a donc un petit livret qui nous explique. Alors, bien sûr, si vous débutez vraiment, les livrets, c'est bien. Il y en a qui sont vraiment bien faits. Mais je vous conseille vraiment d'avoir des livres à côté qui vous expliquent plus en profondeur. Ou de faire une formation. Voilà. Mais bon, pour une première approche, c'est vraiment bien. Donc, ça nous explique la composition du jeu, comment tirer les cartes, et bien sûr, la signification des cartes. Donc on a une petite image de la carte, le numéro et le nom, la description de la carte, donc pour le fou, un personnage confiant qui part sans regarder où il va, les symboles clés, donc là c'est la rose blanche qui signifie l'innocence, le danger inhérent au fait de se lancer dans l'inconnu, la plume de la déesse Maat sur le chapeau du mât l'identifie au début du jeu comme le chercheur de vérité. Pardon. Le petit chien à ses pieds représente l'esprit domestiqué qui peut s'effrayer à la vue de ce qui se lance dans quelque chose d'original. C'est aussi le portrait de celui de Pamela Colman Smith. Donc on a les significations essentielles, partir à l'aventure, se lancer sans réfléchir, se jeter à l'eau et on verra bien. Et le message de la carte, le mât représente l'élan de l'aventure et le courage de se lancer dans l'inconnu. Il invite à s'ouvrir aux expériences nouvelles sans se laisser freiner par ses peurs. Parfois, il faut simplement se jeter à l'eau, avancer avec foi et accepter de découvrir ce que l'avenir réserve. Voilà, donc ça c'est pour les majeurs. Et pour les mineurs, on a un petit peu moins d'explications, mais on retrouve une illustration de la carte, son nom, la description, les significations essentielles et un message. Voilà. Et je ne sais plus s'il y en a. Voilà, aussi on a également quelques méthodes de tirage. Donc c'est comment dire, c'est restreint, mais on a quand même de quoi débuter déjà. Voilà. Alors les cartes, elles sont comme ceci. C'est un petit format, hein, c'est très facile à transporter. Moi j'aime beaucoup, je préfère les petites cartes aux grandes cartes personnellement. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, la qualité est très bonne, les cartes sont bien épaisses, elles sont glossy, elles glissent très très bien. Et donc elles ont été retravaillées par Emmanuel, donc, qui explique d'ailleurs dans des vidéos comment elle a retravaillé ses cartes en cherchant des couleurs en fait
qui correspondent vraiment aux éléments. Par exemple, là, pour le ciel, sur l'as de bâton, c'est un vrai ciel. Le bâton, c'est vraiment un coloris de bâton, c'est du bâton. Les habits, ça peut être du velours. Voilà, donc ça donne beaucoup de profondeur aux cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je ne vous montre pas tout parce que sinon, ça serait trop long sur 10 jeux. Mais voilà. Donc là, vous voyez, on a un vrai ciel gris de nuages, mais c'est vraiment des nuages en fait. Donc ça donne, là voilà, là, également un ciel bleu, mais ça donne une autre profondeur au jeu. J'ai pas le Rider-Waite Smith original pour vous comparer, mais alors moi j'étais pas, on va dire que les illustrations du Rider-Waite m'attiraient pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'avais envie d'avoir dans ma collection parce que c'est la base, hein. Et du coup, ce jeu d'Emmanuel, je trouve qu'il est très sympa. J'aime beaucoup les coloris. Ça lui donne une autre envergure. Voilà, il parle autrement, je trouve. Il est beaucoup plus chaleureux. Enfin, voilà. Dès l'empereur, là. Donc, celui-là, je l'ai acheté récemment et je ne regrette pas du tout. Du coup, voilà, j'ai mon Rider-Waite classique, qui en plus est très beau, donc ça n'enlève rien. Donc ça, c'était la première référence, le Rider-Waite, Tarot Rider-Waite, aux éditions Animari, par Emmanuel Iger. Voilà. Ensuite, alors je le mets de côté. Je voulais vous parler du tarot This Might Hurt de Isabella Rothman. Est-ce que ça rentre sans faire tout tomber? Isabella Rothman, mise en couleur par Addison Duke. Celui-ci, il est aux éditions Arcana Sacra et il est au prix de 32 €. Donc ça va être dans les coffrets Arcana Sacra qui sont un petit peu plus chers, hein. Les gros coffrets comme ça Arcana Sacra sont un petit peu plus chers. Alors ça nous dit: bienvenue sur le chemin des possibles. Vous rêviez d'un jeu moderne adapté à notre époque, un jeu qui dépoussière les idées préconçues et bouscule les codes. Tolérance, amour, bienveillance et diversité sont autant de qualités qui définissent le jeu que vous tenez entre vos mains. Terminez les idées archaïques empreintes de diktat. Découvrez ici un jeu aux personnages, décors, paysages et scènes de vie de tous horizons. Alors oui, c'est vraiment la volonté d'Isabella Rothman de faire un jeu qu'on dit maintenant plus inclusif, hein, donc c'est-à-dire avec différents types de personnages, différentes morphologies. Elle a sorti également un petit Lenormand et elle marque bien dans son petit Lenormand que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, que tout le monde puisse se reconnaître dans ses jeux. Alors celui-ci, il me semble qu'il n'est plus édité, vous le trouverez peut-être encore en boutique s'il n'a pas été complètement écoulé. Sur Amazon, j'ai vu qu'il était encore disponible et d'ailleurs il n'était pas très cher, il était au prix de je sais plus, 14 € je crois. Bon, il fallait rajouter 5 € de frais de port, mais franchement, ça fait pas cher pour ce jeu. Et sinon, vous en trouvez plein d'exemplaires sur Vinted, évidemment, hein. D'ailleurs, en parlant du Vinted, je voulais vous dire aussi de faire attention, surtout quand vous achetez un jeu sur Vinted, de faire attention aux contrefaçons. Il y a beaucoup de contrefaçons. Les gens, des fois, les revendent sans savoir que ce sont des contrefaçons, hein. Les gens ne sont pas toujours malhonnêtes, mais des fois, ça peut être des contrefaçons qui sont vendues au prix d'un original, ils sont vendus très cher, et puis revendre ou acheter une contrefaçon, ça reste illégal, hein. Donc je vous mets un petit peu en garde, si on peut dire. Les contrefaçons, il y en a beaucoup sur évidemment les sites chinois, que je ne citerai pas, mais il y en a également sur Vinted et il y en a également sur Amazon. Faites attention, c'est pas parce que vous achetez sur Amazon que c'est un jeu original. Bon, voilà, petite parenthèse. Je vais pousser ma bougie pour pas brûler le jeu quand même. Alors, sinon, ça s'ouvre comme ceci. Donc, c'est une boîte aimantée. On a un grand livret que je vais vous montrer. Et à l'intérieur, on a une autre petite boîte avec le jeu dedans. Si j'arrive à la sortir sans tout faire tomber, voilà. J'ai poussé la grosse boîte parce que j'ai peur de tout envoyer valdinguer. Voilà. Donc, on a un livret en papier glacé, en couleur, qui reprend des tirages, hein.
qui nous explique la structure du tarot, et un message pour chaque carte. Donc si on prend une carte au hasard, allez, le 6 de coupe, je vais vous lire ce que ça nous dit pour que vous ayez une idée des messages. Donc, nostalgie de l'enfance. Deux enfants jardinent ensemble sur la passerelle d'une sortie de secours. Le 6 de coupe est profondément connecté au souvenir d'un passé ou d'une enfance heureuse. C'est une carte de naïveté et de joie plus difficilement accessible aux adultes. C'est la carte de l'émerveillement. Lorsque apparaît le 6 de coupe, il vous encourage à retrouver l'accès à cet état de délice. Retrouvez l'enfant en vous et posez sur le monde un regard neuf et joyeux. Au sens plus littéral, le 6 de coupe peut vous encourager à passer du temps en famille ou avec un ami d'enfance. Quand avez-vous ressenti une joie enfantine pour la dernière fois? Pourriez-vous reprendre contact avec quelqu'un? Cette carte pourrait également vous suggérer de vous adonner à un plaisir simple comme rempoter des fleurs. Le 6 de coupe dépend énormément du contexte. Si vous avez vécu une enfance difficile, il peut signifier que des problèmes liés à votre enfance reviennent vous hanter. Mais repensez au chemin parcouru depuis, combien vous avez grandi. À l'époque, vous étiez peut-être rarement émerveillé, mais qu'est-ce qui vous empêche de l'être aujourd'hui? Voilà. C'est pour vous donner une idée des messages. Donc, on a évidemment les majeurs, les mineurs. Là, pour le coup, c'est pas des mots-clés, hein, c'est vraiment des messages comme ça, comme ce que je viens de vous lire. Voilà. Pour les cartes, c'est un jeu connu, hein, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Je vais vous les montrer un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, le dos est comme ceci, réversible, les tranches sont neutres. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé au début. C'était vraiment un de mes tarots du début. Il suit très bien le Rider-Waite-Smith. J'aime beaucoup les illustrations qui sont modernes, qui sont colorées. Vous allez voir, la palette de couleurs est très jolie. Donc je vous montre pareil. Je vous montre pas tout. La qualité des cartes est top. Les cartes sont glossy, elles glissent très bien. Il n'y a rien à dire sur la qualité. Elles sont vraiment super. Regardez, quand je vous parle de la palette de couleurs, c'est vraiment... Sur les tirages, ça fait vraiment très joli. Et je trouve qu'on comprend bien le sens. Avec un bon livre sur le Rider-Waite-Smith, il y a déjà... Alors, oui, par contre, oui, je crois qu'il ne faut pas trop laisser les images où on voit un petit peu de nudité. Donc... je crois que maintenant, c'est un petit peu problématique. Un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Hop. Je vous montre quelques cartes. Voilà, donc c'est le This Might Hurt Tarot de Isabella Rothman aux éditions Arcana Sacra. Ça, c'est mon deuxième conseil. Ensuite, on a, je vais de côté, on a un autre gros coffret Arcana Sacra. Le tarot Histoire de sorcière, pareil, qui est très très connu, de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc aux éditions également Arcana Sacra, et également au prix de 32 €. Donc pareil, vous en trouvez plein sur Vinted si vous n'avez pas 32 € à mettre dans un jeu de tarot, ce qui serait compréhensible. Par contre, faites attention, encore une fois, il y a beaucoup de ce jeu-là, il y a beaucoup de contrefaçons. Si c'est un jeu dans une Tugbox, vous savez, les boîtes en carton là, avec un QR code et en anglais, c'est pratiquement sûr à 100% que c'est une contrefaçon. Voilà. Enfin, c'est un conseil, après chacun fait comme il l'entend, bien sûr. Donc, pareil, ça s'ouvre avec un côté aimanté. Donc, on a un gros livret. Alors là, on n'a pas de petite boîte à l'intérieur. Enfin, pas pour cette édition-là. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une édition avec une boîte, mais voilà. Donc, je vais sortir tout ça parce que c'est pareil, je vais tout faire tomber. Donc, un gros livret également en papier glacé, en couleur, très très beau, donc qui nous explique là aussi. Ça reprend la structure du tarot, comment faire un tirage, les questions fréquentes, les réponses. Donc là, vous avez pas mal de choses quand même. Et évidemment, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc, je vais vous lire
Et un petit peu plus d'informations peut-être sur les arcanes majeures que les mineurs, mais quoique c'est pas... allez, le 3 de coupe par exemple. Dansez comme si personne ne regarde et levez votre verre à la joie et à l'amitié. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que de se réunir dans la joie et la bonne humeur? Si vous posez la question à ces 3 sorcières, elles vous répondront pas grand-chose. Elles n'ont peut-être pas le même âge, elles suivent des voies différentes, mais chacune soutient les efforts des autres, et elles s'encouragent mutuellement, que les choses aillent bien ou non. Ce jour-ci, elles célèbrent peut-être la réussite de l'une d'entre elles, ou bien elles profitent simplement de l'instant. Quelle importance! Elles sont ensemble, la lune est haut dans le ciel, et c'est une raison suffisante pour danser. Matière à réflexion. Le 3 de coupe représente presque toujours un groupe de femmes, mais rien ne dit qu'il ne peut pas s'agir de n'importe quel groupe de gens qui se soutiennent mutuellement. Il peut s'agir d'amis ou de membres de votre famille, mais dans tous les cas, vous savez que vous pouvez compter sur ces personnes et qu'elles seront là pour vous. Avec qui faites-vous la fête? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, il est peut-être temps de reconstruire votre propre cercle d'amis. Avec de la chance, vous savez déjà qui ces sorcières représentent dans votre vie et vous passerez bientôt un bon moment avec elles. Voilà pour le type de message. Donc les cartes, elles se présentent comme ceci. Ça c'est la carte de présentation. Donc le dos, qui est réversible également. Les tranches neutres. Moi je préfère les tranches neutres parce que ça s'abîme moins vite. Et donc les cartes sont comme ceci. Elles sont de très bonne qualité. Encore une fois, elles sont glossy, elles sont bien épaisses, elles glissent bien. Il n'y a rien à dire. Donc, je vous montre quelques cartes qui sont très colorées, très belles, très inspirantes là aussi. Et qui suivent bien, hein, encore une fois, le Rider-Waite. Donc, vous pouvez facilement vous aider d'un livre avec et retrouver toutes les significations. Bon, après, celui-là, il est connu. Hein. C'est un classique de chez Classique. Il a très très bien marché. Hein. C'est très bien vendu. À juste titre, enfin, je veux dire, c'était mérité. Voilà. Alors, je mets ça de côté et j'en attrape un autre. Ensuite, je voulais vous présenter le très connu également Light Sears Tarot. Donc l'édition française de Chris Ham. Donc celui-ci est aux éditions Exergue au prix de 24,90 €. Le Light Sears Tarot est un chemin initiatique parsemé d'ombre et de lumière pour que chacun puisse embrasser sa vérité. Ne dit-on pas que les étoiles ne peuvent briller sans obscurité? Donc ça, c'est également un tarot qui est très très connu. Mais bon, également à juste titre, s'il est si connu, c'est parce qu'il est très parlant. Donc dedans, on a ce petit guide. Il était précédemment édité, si je ne dis pas de bêtises, chez Arcana Sacra. Des gros coffrets, un gros coffret comme les 2 précédents qu'on vient de voir. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Enfin bref, en tout cas il a été réédité chez Exergue dans un plus petit coffret. Et donc voilà, c'est celui que j'ai moi. Donc on a ce petit livret qui est en noir et blanc avec un chapitre qui nous explique comment tirer les cartes, avec quelques exemples de tirage, et puis les significations arcane majeure et arcane mineure. Alors par exemple, si on prend l'étoile, ça nous dit voyant de lumière, attente comblée, souhait exaucé, opportunité, capacité à guérir après des événements traumatiques, conscience d'être sur la bonne voie, inspiration, espoir renouvelé. Le voyant de l'ombre, perte de foi, espoir déchu, déception, occasion manquée, désespoir. Plongez dans l'inspiration onirique de l'étoile, elle vous communique un message du calendrier divin, un nouvel espoir, et vous guide pour atteindre cette chaîne de sérendipité et de foi. Votre avenir s'illumine, vous êtes béni par l'univers, votre objectif majeur frémit à la surface de votre réalité, et votre évolution est intrinsèquement liée aux plus grandes missions et aux opportunités les plus brillantes. Guidé par la lumière des étoiles, engagez-vous sur le chemin de l'épanouissement et du bonheur. Laissez votre nature innée illuminer l'obscurité résiduelle du moment.
Décelez les croyances limitantes ou les doutes que vous nourrissez sur vous-même et auxquels vous restez irrémédiablement attaché. Trouvez le courage d'exprimer vos émotions et libérez chaque once d'énergie obsolète qui vous ancre dans le passé. Il est temps de lâcher prise et de vous élever pour vous concentrer sur l'avenir et trouver votre plus grande source d'inspiration et d'amour. Les étoiles s'alignent en votre faveur, l'heure est venue de leur accorder votre confiance. Et on a un mantra après, je m'attends à des miracles. Voilà, je vous lis parce que j'aime bien moi savoir un petit peu ce qui est dit dans les livrets, savoir si ça va me parler ou pas. Bon après, les tarots un peu moins puisqu'il suffit d'avoir un bon ouvrage sur le tarot, mais c'est surtout pour les oracles, mais bon, là je vous le dis quand même, voilà. Donc on a le dos qui est comme ceci, les tranches neutres et les cartes. Très bonne qualité, elles sont un petit peu mates, c'est agréable. Alors, elles glissent moins, hein. Il y en a qui vont moins aimer parce qu'elles glissent moins, c'est vrai. Mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien les cartes mates. Voilà. Donc ça ressemble à ceci. Celui-ci aussi est très connu, hein, si vous voulez voir plus en détail. Vous trouverez beaucoup de vidéos sur internet qui vous le présentent. Voilà, il est très moderne, il est inspirant. Pour du tarot méditatif aussi, il est super, on peut vraiment se plonger dans la carte. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Donc c'est le Light Sears Tarot de Chris Anne, aux éditions Exergue. Et c'est un petit coffret. Et moi je vais vous dire que je préfère largement les petits coffrets. Hein, parce que quand on commence à avoir quelques tarots, c'est beaucoup plus facile à ranger. Ensuite, je vous présente un tarot qui est sorti cette année, le tarot Boho de Virginie Matry aux éditions Arcana Sacra, mais cette fois-ci c'est un petit coffret. Donc il est au prix de 27,50 €. Connectez-vous à votre esprit libre. Ce tarot, héritier de l'esprit bohème, vous invite à plonger dans le monde envoûtant des âmes libres, paré de motifs vintage, floraux, de franges et de douceur. Voilà. Alors, pour celui-ci, donc on a également un petit livret. Bon, après, c'est la structure des livrets est toujours un peu la même, hein, mais c'est vrai que certains sont un petit peu plus détaillés. Voilà, par exemple, là, on a le tarot au quotidien, quelques conseils avant de commencer. Je vous explique un petit peu comment faire. Des propositions de tirage. Ensuite, ça nous explique les arcanes majeures et puis les arcanes mineures. Alors, pour les arcanes majeures, on a la photo qui est reprise, ce qui n'est pas le cas pour les arcanes mineures. Bon, par exemple, on va prendre le 8 de bâton. Donc, on a les mots-clés, rapidité, résolution, action. Un conseil Boho. Profite de cette période de rapidité pour construire ta propre destinée. Pour fasciner ton avenir, il est essentiel de faire preuve d'ardeur et de détermination. Le 8 de bâton représente la rapidité, l'action et les occasions qui se manifestent. Il indique une phase de croissance rapide et d'évolution avec l'arrivée de nouvelles stimulantes et de changements positifs. Il est recommandé de rester ouvert pour saisir les opportunités et progresser vers tes buts. Alors, on a la signification de la carte inversée ou mal positionnée avec des mots-clés, lenteur, retard, report. Dans ces positions, cette carte signale des ralentissements, des retards ou des blocages dans les projets, pouvant entraîner de la confusion ou du désordre. Il est fondamental de faire preuve de patience, de persévérance et de rester ouvert aux opportunités malgré le manque de progrès immédiat. Voilà. Alors pour les cartes, elles se présentent comme ceci. Donc le dos. Les tranches neutres. Et les cartes qui sont également qui sont glossy, celle-ci également est de très bonne qualité, comme les jeux Arcana Sacra de toute façon. Et donc là on a des couleurs très douces. J'aime beaucoup les dessins, donc c'est des scènes beaux, hein, enfin bohème. Et les couleurs sont vraiment douces. Voilà, ça en fait peut-être un jeu un petit peu plus printanier, mais bon, j'aime pas trop mettre une saison au jeu. Plutôt, voilà, quand j'ai envie de les prendre.
Hop, voilà. Je vous montre toutes les cartes. Enfin, pas toutes les cartes d'ailleurs. Je vous montre certaines cartes. Bon, si jamais vous n'arriviez pas à trouver des vidéos de présentation et que vous aviez envie d'en voir plus, bah, dites-le moi en commentaire, évidemment. Je vous ferai ça, mais c'est des jeux qu'on a vu beaucoup passer. Hein, c'est pas de... Voilà, donc celui-là aussi est très sympa pour débuter. Le Tarot Boho, et celui-là il est plus récent. Il me semble qu'il a été édité en début 2025. Oui, c'est ça, en 2025, juin 2025. Donc le Tarot Boho de Virginie Matry. Ensuite, je vais vous présenter le Tarot La Base d'Audrey Septy, qui a été édité aux éditions Solar Esopop. Donc Audrey Septy, qu'on connaît sous le nom d'Aura Clinzel sur Instagram, hein, et qui nous a fait un tarot très, très moderne. Comment tomber dans la marmite du tarologue sans te brûler les fesses? Eh bien, avec ce jeu hyper accessible et plein d'humour, grâce aux cartes déjantées de Yuli et aux guidances décoincées. Alors c'est Oracle Inzel, hein, c'est pas Oracle Inzel, c'est Oracle Inzel. Professeur. Objectif, mieux te connaître, prendre les bonnes décisions et avancer dans la vie. Et il est au prix de 21,90 €. Donc celui-ci, il est très, très coloré. Enfin, vous allez voir, dans les tons rose et violet. Donc on a le petit... ce livre, il existe en grand livre. Enfin, le tarot, il a été créé. Le livre, je vais y arriver. Le livre a déjà été créé. Et il a été édité. Et en fait, il y a eu un tel engouement autour des cartes du tarot qui avaient été créées pour illustrer le livre que Audrey Septy a décidé d'éditer également le tarot. Donc ce livre, il existe en grand. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter des livres et des ressources pour apprendre le tarot. Et donc là, ça reprend une version abrégée de ce livre. Mais il est vraiment sympa, il est vraiment très intéressant. L'art de poser sa question, voilà, ça reprend beaucoup de choses, des lectures de tarot. Et on a évidemment les cartes. Donc par exemple, allons-y pour le 3 de coupe. Donc on a la représentation de la carte en noir et blanc. Les mots-clés, amitié, bringue, cohésion. Les happy hours, la signature d'un contrat, l'arrivée dans le FC Célibat, tout est prétexte à célébrer avec ses potes. De toute façon, on choisit aussi ses amis pour partager dans la convivialité. Tout est prétexte à se réjouir ensemble, ça fait plaisir. On peut se féliciter seul, mais avouons que c'est plus sympa de partager notre bonheur avec les gens qu'on estime. La joie se partage. Les plus, joie, célébration, convivialité, amitié, cohésion. Les moins, trouble, potes envahissantes, trop de bringues, réjouissances prématurées, superficielles. Conseil, félicite-toi ou les autres, amuse-toi, crée du lien, partage, fais du networking en mode chill. Voilà, donc vous voyez, c'est un tarot qui est moderne. Hein. Et alors les illustrations sont comme ceci, donc le dos, les tranches neutres, et on a des illustrations également très modernes dans les tons rose-violet. La qualité des cartes est encore une fois très bonne, ainsi que franchement c'est tous les jeux que je vous ai présentés, tous les jeux que je vais vous présenter d'ailleurs, c'est des jeux qui sont vraiment très agréables à utiliser. Voilà, on a des références aussi un peu plus pop culture, notamment dans les cartes de cours. C'est sympa. Je regarde si je tombe pas sur des cartes de cours pour vous montrer. L'impératrice, vous voyez, c'est très très moderne hein, quand même. Là, j'aime bien celle-ci aussi, le 9 de bâton. Alors voilà, Aquaman. Voilà, donc si vous voulez un très moderne et très ancré
dans la vie quotidienne, dans le présent. Et facile à lire. Je vous conseille le tarot La Base d'Audrey Septy. Hop. Ensuite, je vous présente le tarot simplifié de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Il est édité aux éditions Animae et il est au prix de 24,95 €. Le tarot, enfin accessible grâce à mon tarot simplifié. Vous trouvez le tarot trop complexe, vous aimeriez vous lancer dans cet art divinatoire ancestral pour obtenir des réponses immédiates, simples et intuitives. Grâce à mon tarot simplifié, c'est désormais possible. Avec des illustrations inédites et inspirantes, explorez l'univers du tarot avec aisance. Les pistes d'interprétation précisées sur chaque carte vous guideront pas à pas dans la maîtrise des arcanes. Voilà. Alors c'est un tarot moi que j'avais flashé dessus parce que je l'ai trouvé, j'aimais beaucoup les illustrations. Donc on a un guidebook un peu assez épais, hein, voilà, qui nous reprend les méthodes de tirage, les significations des cartes. On a des tableaux à la fin qui reprennent un petit peu les significations. Alors je vais vous lire. Hop, par exemple la roue de fortune. Ah oui, il y en a à l'envers, alors à l'endroit. Chance, changement, argent. Donc on a les mots-clés, la signification. Cette carte représente le cycle éternel de la vie, avec ses phases d'évolution, de déclin et de renaissance. Elle indique souvent des changements inattendus. Elle est associée à la chance et aux opportunités financières, notamment si vous êtes actuellement dans une position défavorable. Eh bien, sachez que prochainement, la roue va tourner. Période de réalisation favorable l'hiver, délai dans l'année. Et on a également la signification à l'envers, dépenses, maladresse, instabilité. La carte à l'envers peut indiquer des obstacles, des blocages ou une stagnation dans votre vie. Du retard et une période défavorable pour l'ensemble de votre projet sont à prévoir. Du côté financier, on parlera de dépenses imprévues et de sommes d'argent qui devront être déboursées. Elles peuvent aussi indiquer que vous êtes au début d'un changement, d'une amélioration de votre vie, mais que le chemin va être long. Période de réalisation l'hiver, délai dans l'année. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Et pour les mineurs, on a également la même chose, mais sur une page seulement. C'est un petit peu plus restreint, mais bon, on a également le même principe. Alors moi, j'avais vraiment flashé pour les illustrations. Donc, je crois que c'est Cindy Blanchot qui fait les illustrations. Je ne suis pas sûre, mais... Donc, on a des tranches rose or. Le dos, qui est comme ceci. Les cartes sont brillantes. Et voilà le type d'illustration. Donc, on a l'illustration, le nom de la carte à l'envers, à l'endroit à l'envers, pardon, et on a des mots-clés ou ou une petite phrase. Donc là, par exemple, pour le jugement, prise de décision très importante à venir, et la carte à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez bien. Erreur de décision, sentiment d'ignorance à l'égard d'une situation. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Hop, donc à l'endroit à l'envers. Enfin, à l'envers, à l'endroit là, pardon. Voilà, et regardez, j'adore les illustrations, je les trouve magnifiques. Après, c'est vrai que des jeux de cartes où il y a marqué comme ça la signification dessus, c'est pas forcément ce que je préfère, mais là, j'adorais la palette. Regardez cette palette de couleurs pastel là, je trouve ça magnifique. Et les illustrations, gros coup de cœur. Donc c'est pour ça que j'avais pris ce tarot. Par exemple, l'as de bâton à l'endroit, commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir, à l'envers, retard dans les affaires, ne vous lancez pas immédiatement. Bon, après, les illustrations des mineurs sont, comment dire, elles sont, comme on dit, pipées, ça veut dire qu'elles ne sont pas illustrées comme dans un Rider-Waite-Smith, mais comme on a la signification dessus, bon, c'est pas si embêtant que ça. Je les trouve vraiment magnifiques. Elle glisse très bien. Hop, une qui se sauve.
J'adore ces couleurs pastel là, je trouve ça vraiment trop trop beau. Voilà, donc si vous aimez bien, si vous souhaitez un tarot où il est marqué dessus déjà, voilà, avoir marqué dessus, si ça vous dérange pas ou si c'est ce que vous cherchez, il y a le tarot simplifié de j'ai dit Lorraine Fantino et Cindy Blanchot aux éditions Animae, qui est vraiment sublime. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler, alors toujours dans le style de tarot où il y a des mots-clés dessus, le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Donc celui-ci, il est aux éditions Le Lotus et l'éléphant au prix de 24,90 €. Il y a un univers en vous qui attend d'être exploré. Le Wandering Star Tarot est une boussole pour les rêveurs à la recherche des trésors du cœur, de l'âme et de l'esprit. Dans ce jeu unique et intuitif, chaque carte active des énergies et vibrations positives à travers de magnifiques illustrations réalisées à la main. Donc Kat Pierce, qui est une chanteuse, qui nous a fait ce tarot pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Donc on a un petit livret, toujours, qui reprend le... Donc tous les jeux que je vous ai montrés là, ce sont également des jeux en français. Enfin, je veux dire, les livrets sont en français. Ils ont tous été traduits. Ils ne sont pas tous forcément faits par des Français, mais ils ont tous été traduits. Donc les livrets sont en français. Pas compliqué à comprendre. Donc comment utiliser le jeu, poser une question, une carte par jour, etc. Les tirages et les messages et significations des cartes. Donc on va prendre le 6 de bâton. Victoire, gloire, triomphe. Donc ça reprend des mots-clés qui sont inscrits sur la carte. Je vous montrerai tout à l'heure. Sur la carte, ils sont inscrits en anglais, puisque ça fait partie de l'illustration originale, mais ils sont traduits dans le guidebook. Pardon. La victoire est imminente. Si vous avez récemment douté de vous-même, vous découvrirez vite que vous avez perdu votre temps. Les personnes au pouvoir vont remarquer vos efforts et vont vous récompenser dûment. Les amoureux vont déclarer leur flamme, les étoiles vont s'aligner et briller ardemment dans votre direction. Délectez-vous de cette gloire, vous avez traversé les tribulations et le moment est venu de profiter du triomphe. Cette carte signifie que vous avez gagné cette place au soleil et que vous allez caracoler en tête pendant un certain temps. Ensuite, on a une petite citation. Donc ici, c'est « Nous sommes ce que nous faisons sans cesse. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. » Will Durand. Voilà. Et alors, les illustrations sont... Alors, je vais monter d'abord le dos. Hop, comme ceci. Les tranches qui sont dorées. Et les illustrations. Donc, comme je vous disais, il y a les mots-clés qui sont intégrés à l'illustration. Donc là, vous voyez, c'est ici tout autour de notre roi de bâton. Donc elles sont en anglais, puisque ça fait partie de l'image originale. Donc là, on a honneur, standard, voilà, motivation. Et donc, vous les avez traduits dans le petit livret. Ce n'est pas toujours au même endroit. Je trouve que ça s'intègre très bien à l'illustration. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce tarot. C'est que même si on ne veut pas s'en servir, les lire, et ben, je trouve qu'elles s'intègrent tellement bien dans l'image qu'en fait, c'est pas gênant. Si vous en avez besoin, elles sont là. Si vous ne voulez pas les utiliser, je trouve que c'est pas gênant. Créativité, union, liberté. Le 2 de bâton, plan, partenariat, influence. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, le style d'illustration. Ça, après, la qualité, encore une fois, est très très bonne. Rien à dire là-dessus. Voilà, c'est un jeu un petit peu plus vieux aussi, celui-là, mais que je trouve vraiment super sympa. Elles sont là, les mots-clés sont ici. Là, ils sont sur l'arc tout autour, pour le 10 d'épée. Donc on a souvent un arc comme ça qui reprend les mots-clés, mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, il faut les chercher un petit peu plus. Pour la mort, par exemple, je trouve magnifique. Vous voyez, c'est tout autour là. Transformation, nouveau départ, fin, changement. Là aussi, le 3 de bâton, c'est tout autour. Action, aventure, chance.
Voilà, donc ça c'est un jeu pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup. Le Wandering Star Tarot de Kate Pierce. Alors ensuite, je vais vous présenter un coffret un peu plus gros. J'ai ma petite assistante à côté de moi qui me passe les coffrets. Vous avez peut-être vu sa main tout à l'heure. Donc, le Woman Tarot. Il est aux éditions Erol et il est au prix de 27 €. Donc, reliez-vous à vos énergies féminines et trouvez des réponses à toutes vos questions. Ce tarot divinatoire vous ouvre les portes du grand tout et vous permet d'entrevoir l'avenir ou même le passé, sur un sujet ou une personne bien définie. Tirage après tirage, en vous reliant à vos énergies féminines, vous percevez toutes les subtilités de l'existence et renouez avec vos capacités innées de médium. Accueillez vos perceptions, vos ressentis, telle la femme puissante et authentique qui siège à l'intérieur de vous. Donc celui-ci, il a été fait par Daisy et Julie Baudin et illustré par Anna Hayes. Et celui-là, j'ai flashé dessus pour les illustrations. Et après, je me suis aperçue que j'ai beaucoup aimé aussi également le livret. Donc on a un gros livret, un beau livret, avec beaucoup d'informations dedans, je trouve. Voilà, une introduction, des tirages. Et pour chaque arcane, ce que j'ai beaucoup aimé, alors je vais en prendre une, voilà, le diable par exemple. Donc on a la présentation de la carte, les correspondances, signes astrologiques, éléments, la numérologie, pardon, je vais y arriver, force, faiblesse et les thématiques clés avec ça reprend les thématiques clés de l'amour, la vie professionnelle, l'argent et la santé. Et ensuite, donc on a la même chose pour également les mineurs. On a ça pour toutes les cartes. Donc, par exemple, pour le diable. Ego ou passion. L'énergie yin de l'incarnation est mise à l'honneur avec la carte du diable. Vivre la vie pleinement, voilà ce qui est mis ici en évidence. Magnétisme et sentiment de pouvoir, tant matériel que sexuel, sont bien présents. Selon les cartes qui l'entourent, le diable pourra soit être profitable en retrouvant son énergie vitale, soit vous mettre en danger, être trop dans les méandres égotiques. Signe astrologie ou planète, c'est Capricorne, l'élémentaire, l'action neutre. Chiffre 15, donc c'est le 6 qui attire la prospérité et relié à l'ego. Nécessité de changer sa manière de voir le monde. Donc les forces, on a la tentation, passion, astuce, audace, activité intense, pouvoir, puissance, détermination, énergie sexuelle. En faiblesse, on a le manque de liberté, la dépendance, la violence, les vices, la pulsion incontrôlée, les obstacles importants, chantage, danger, démesure, peur, doute. En thématique, donc en amour, pour les célibataires, pulsion sexuelle, passion, coup de foudre, désir, plaisir charnel. Pour les personnes en couple, domination dans le couple, envie de contrôler, de manipuler, manque d'écoute de l'autre, dépendance. En cas de conflit, séparation, perversion, excès de pouvoir, distorsion des perceptions, être dans l'orgueil, l'ego et les peurs, manque d'objectivité. Pour la vie professionnelle, grande opportunité pour exprimer sa puissance, attention à l'envie d'asseoir son pouvoir, de vouloir tout gérer par soi-même. Pour l'argent, succès dans les finances, richesse, attention aux excès. Pour la santé, excès alimentaire, addiction, refus d'écouter les besoins du corps de récupération. Voilà, donc je trouve qu'on a beaucoup d'informations et quand on débute, franchement je trouve ça super intéressant cette partie-là avec les thématiques. Et en plus il est en couleur et voilà, il est très beau, ça ne gâche rien. Les cartes, elles sont assez grandes. Alors attendez, je pousse un petit peu tout ça, pas faire de bêtises. Donc les cartes, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Les cartes glissent énormément. Elles sont glossy et elles glissent énormément. C'est peut-être juste ce que je peux leur reprocher. Parce que voilà, on a du mal à les garder en main. Elles sont assez grandes, mais les illustrations sont tellement belles que voilà. Regardez ce 6 de denier, je trouve ça... Alors la suite des deniers, franchement, je la trouve sublime. Si on tombe sur le roi et reine de denier, franchement. Il y a quelques cartes qui sont renommées, mais bon...
ça va, voilà, comme la nymphe de coupe pour le valet, mais c'est assez compréhensible quand même. La mystique, on a la mystique au lieu du magicien ou du battleur. Mais bon, encore une fois, la déesse de denier au lieu de la reine. Mais bon, c'est vrai que je trouve des fois les jeux où les cartes sont renommées, c'est un petit peu plus difficile pour quand on est débutant, mais là, ça va, ça reste lisible. L'Amazone de denier pour à la place du cavalier. L'Amazone de bâton. L'Amazone de coupe, voilà, on les aura tous. Trop, trop beau. J'adore ces illustrations. Voilà, donc celui-ci c'est le Woman Tarot de Julie et Daisy Baudin, et illustré par Anna Yes. Alors attendez, je vais essayer de le remettre dans la boîte sans vous faire tomber, ce qui n'est pas évident. Voilà, je donne ça à mon assistante qui me donne, je crois que c'est le dernier, il me semble qu'on a fait tous les tarots. Du coup, attendez, on en est à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et c'est le 10e. Donc oui, c'est le 10e, c'est bon. Donc c'est un tarot que j'ai acheté enfin je l'ai reçu là il y a très peu de temps, et voilà, un vrai coup de cœur aussi, c'est le tarot Lunasol de Kay Medaglia et Darren Schill. Il est édité aux éditions Très Daniel. Le courrier du livre, hein, qui fait partie des éditions Très Daniel, et il est au prix de 24,90 €. Le tarot Lunasol est une création inspirante de l'auteur et artiste à succès Kay Medaglia. Riche en symbolisme traditionnel et enrichi d'une touche de modernité, il vous aidera à gagner en clarté et en perspicacité, tout en vous offrant un nouveau regard sur votre vie. Né de l'âme, ces illustrations aux couleurs chaleureuses stimuleront votre intuition. Ce tarot s'adresse tant aux novices et aux collectionneurs que lecteurs chevronnés. Alors c'est vrai que vous allez voir, il est vraiment super sympa. Donc on a un petit livret là, c'est vrai que le livret il est peut-être un petit peu court, c'est vraiment, vraiment le principal. On a quelques tirages, mais voilà, pour chaque carte on a une petite description. Bon, ça mérite, surtout pour les mineurs, vous voyez, c'est très très rapide. Hein, par exemple le 3, le truc que j'ai déjà fait. Hop, on va prendre le 7 d'épée. Vous avez beaucoup acquis, vous avez beaucoup accompli, il n'y a plus à obtenir, mais tenter de l'acquérir. Il y a plus à obtenir, pardon, mais tenter de l'acquérir risque de vous faire perdre plus que vous ne gagnerez. Ne soyez pas aveuglés par l'illusion que plus est mieux. La déconvenue peut devenir votre allié. Voilà, c'est tout. Donc on n'a même pas de mots-clés, ou c'est vrai que c'est un petit peu court. La seule chose que je pourrais lui reprocher, ouais, c'est qu'il y a beaucoup, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments dans les cartes. Et j'aurais bien aimé un petit peu une explication des fois de pourquoi avoir mis ces éléments, pourquoi avoir choisi ces éléments. Je vais vous montrer ça. Donc le dos est comme ceci, donc il n'est pas réversible, mais moi de toute façon je n'utilise pas les cartes à l'envers. Donc, l'étrange tour neutre. La qualité encore une fois est très très bonne. Elles sont glossy, les cartes, elles glissent bien, très agréable au toucher. Et elles sont comme ceci. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. On peut regarder, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans chaque carte. Et des fois, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas l'explication de pourquoi avoir choisi ces éléments. Mais bon, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le style de dessin, les représentations. Et du coup, on peut se plonger dedans et trouver des choses à dire. Avec un bon livre sur le Rider-Waite, je pense quand même qu'il peut faire des étincelles. Je l'ai découvert. Alors, c'est pas un tarot qui est tout neuf, je crois qu'il date de 2021. Mais moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps.
Enfin, la version française, il me semble, date de 2021 et 2018 pour l'édition anglaise. Moi, j'ai découvert récemment et voilà, coup de cœur. Je le trouve très très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, j'ai pas eu le temps encore de bien m'en servir. J'ai juste admiré les cartes pour l'instant, mais ça va pas tarder. Voilà, donc je vous conseille également le tarot Lunasol de Kay Medaglia. Hop là, j'en mets partout, ça se sauve. Voilà, donc je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation des 10 tarots. Donc, j'espère que vous avez pu trouver un tarot qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé quelque chose, je vais vous les remontrer un peu, qui vous a plu. Alors attendez, parce que ça, il est trop gros celui-là en fait. Je vais vous montrer le petit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a d'autres références, vous, que vous avez, que vous appréciez pour débuter. Et puis, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'opter déjà pour un tarot qui vous plaise. Hein, parce que c'est bête à dire, mais on travaille mieux quand même avec un outil avec lequel on a du plaisir qu'on a du plaisir à manipuler, voilà, à regarder, enfin, on a plus envie forcément de le travailler que quelque chose qu'on aime, qu'on trouve pas joli. Hein. Moi, c'est vrai que par exemple, le tarot Rider-Waite classique, ça n'était pas un qui m'attire spécialement. Bon, maintenant, avec tous les tarots qu'il y a, tout le choix qu'il y a, c'est vrai que je pense on peut facilement en trouver d'autres qui nous conviennent mieux. Et donc ce serait dommage de ne pas le faire, de s'en priver. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. S'il y a des tarots que vous ne connaissiez pas, ça m'étonnerait, hein, il y en a pas, c'est quand même des tarots qui sont assez connus. Lesquels vous avez utilisés pour démarrer, lesquels vous font envie. S'il y a d'autres références que vous souhaiteriez conseiller pour des gens qui démarrent. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine, des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.